Der Frankreich-Block ist immer noch in Verdun. À côté de moi, il y a Samuel Ney. Vous faites des études d'histoire à Nantes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui, donc je fais des études d'histoire à Nantes, comme vous venez de le dire. Comment avez-vous eu contact avec l'OFAGE? Alors en fait j'ai découvert l'OFAGE après avoir passé mon bac l'année dernière, parce que j'ai postulé pour faire un volontariat franco-allemand dans un établissement scolaire. Et donc j'ai passé un an aux Sachsen-Anhalt grâce à l'OFAGE. Oui. Mais pendant votre scolarité, vous n'avez pas connu l'OFAGE? Pendant les cours d'allemand, on nous parle toujours un peu de l'OFAGE, sauf que ça nous paraît un peu lointain. Parce que bon on n'a pas l'occasion de voir l'OFAGE au quotidien, et finalement j'ai réussi grâce à internet à rencontrer enfin l'OFAGE dans ma vie quotidienne. Et vous êtes devenu ambassadeur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites comme ambassadeur? Alors en fait je suis jeune ambassadeur pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et mon rôle est de donner des renseignements à tous ceux qui en ont besoin sur ce que fait l'OFAGE, quelles sont ses missions, d'où ça vient, et d'inciter ou de faciliter la mobilité internationale des jeunes. Vous travaillez dans une certaine région? Comme je suis aussi ambassadeur du réseau diversité et participation, je ne suis pas attaché à une région en particulière, mais à l'ensemble du territoire français ou allemand. Et vous êtes responsable des manifestations que vous créez vous-même, n'est-ce pas? Oui, aussi, on peut organiser des projets comme pour la fête de l'Europe ou des commémorations. À ce compte-là, effectivement, on gère l'ensemble du projet. Quelle image des relations franco-allemandes souhaitez-vous expliquer à vos clients, à vos élèves? Ce qu'il faut montrer aux élèves, c'est que l'univers franco-allemand est encore dynamique, qu'il y a encore aussi beaucoup de travail à faire, et que c'est un univers qui est ouvert à tous, que chacun peut y entrer et que chacun peut y trouver son compte. Comment expliquez-vous aux élèves qu'il faut s'occuper des relations franco-allemandes? C'est un peu difficile, surtout dans la région où j'habite, parce que les élèves habitent loin de l'Allemagne, donc ils ne sont pas au contact au quotidien avec l'Allemagne. C'est à Nantes, n'est-ce pas? Nantes. Oui, à Nantes, c'est ça. Donc c'est complètement à l'ouest. Donc du coup, j'essaye de leur montrer tout le dynamisme qu'il y a dans l'OFAGE, tous les programmes qui sont proposés, que ce soit des stages, les volontariats, ou encore simplement les échanges scolaires. Et généralement ça les intéresse parce que c'est une opportunité de rencontrer d'autres gens avec d'autres perspectives, une autre culture, et ça les motive. Est-ce que vous avez aussi l'occasion de leur parler des avantages d'apprendre l'allemand? Oui, il faut. Il y a tellement peu de personnes qui sont motivées pour apprendre l'allemand, surtout dans les régions lointaines. Les raisons d'apprendre l'allemand, c'est essentiellement que ça nous permet de communiquer avec nos voisins, pour commencer. Et sinon, ça ouvre aussi beaucoup de perspectives professionnelles, que ce soit dans les entreprises ou non. Et ça permet de participer à des projets comme celui de Verdun, par exemple, qui est assez exceptionnel. Nous sommes ici à Verdun pour le centenaire de la bataille de Verdun. Quel est votre rôle ici? Donc ici, je suis venu non pas en tant que jeune ambassadeur, mais en tant qu'animateur pédagogique. Donc mon objectif, ça va être de permettre aux élèves français et allemands déjà de se rencontrer, pour ceux qui n'ont jamais participé à des échanges franco-allemands, de se sentir à l'aise en dépit de la barrière de la langue qui peut exister, et surtout de réfléchir ensemble à la mémoire commune qu'il y a autour de la bataille de Verdun, que ce soit du côté français ou du côté allemand. Quel est le programme pour les 2 prochains jours, en 2 phrases? Donc le programme est plutôt dense. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations interculturelles et linguistiques, mais aussi des répétitions pour la cérémonie qui aura lieu le dernier jour. Le dimanche. Le dimanche, le 29. Avec qui? Avec la présence de quelques personnalités officielles, dont il me semble François Hollande et Angela Merkel. Merci bien, monsieur.